Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler des meilleurs processeurs du moment depuis qu'Intel a sorti tout le reste de sa gamme, donc avec les non-K, les i5 et les i3. Il y a eu un petit peu de changement justement et du coup je trouvais que c'était intéressant de faire le point. Donc je vous propose qu'on commence tout de suite après l'intro, c'est parti. Avant qu'on commence, je tiens à préciser que la vidéo va être organisée du moins cher au plus cher et que tous les liens qui sont dans la description sont des liens affiliés. Donc si tu passes par là, je touche une commission, ça permet de développer la chaîne. Et puis si jamais t'es pas d'accord avec ça, tu peux aller commander de ton côté, tu es libre de faire ce que tu veux. Je vous propose qu'on commence tout de suite. Alors on commence tout de suite avec le i3 10105F qui est un excellent processeur 4 cœurs 8 threads qui date de l'ancienne génération. Mais qu'est-ce qu'il nous propose d'intéressant? On va avoir ici un processeur qui est capable de jouer avec des petites cartes graphiques bien entendu. Dès qu'on va avoir des gros monstres, il va avoir un peu de mal à suivre, mais honnêtement il fait très bien le boulot et ça c'est juste super cool. À 90 €, il vous permet en plus de dégoter des cartes mères qui le font tourner pour vraiment pas cher. On va dire autour de 100 balles la carte mère, vous arrivez à avoir un truc assez costaud, surtout qu'elle date un peu, donc justement ça fait une baisse de prix. Ce genre de i3 c'est vraiment pas mal, c'est un petit peu passe-partout et puis en général ça vous permet d'évoluer assez vite sur un i5. Le prochain processeur c'est encore un i3, mais cette fois-ci c'est la dernière génération de i3, c'est le 12100F, un i3 qui rivalise largement avec l'ancien i5 11400F, que dans pas mal de domaines d'applicatifs, il lui met une petite claque comme ça, et dans pas mal de jeux, il lui met une petite claque. Son gros défaut, c'est que malheureusement, les cartes mères vont coûter assez cher. Il y en a qui vont me dire que la H610 coûte pas cher, mais si le but c'est de prendre la première carte mère pourrie qui passe par là, voilà, oui, c'est clair que la H610 fait très bien le boulot, mais sinon, dès qu'on va évoluer, on va mettre un i5 dessus. Déjà, vous allez être limité au niveau des ports SATA, au niveau du nombre de lignes PCI Express que peut gérer cette carte mère. Au niveau des VRM, c'est vraiment la cata, donc on va éviter. Bref, ce chipset, c'est vraiment le Wish par définition, et même le A320 d'AMD par moment il est presque mieux, tu vois ce que je veux dire. Bref, donc on évite, on va mettre une B660 minimum et puis du coup bah ça fait que le prix de cette plateforme s'envole assez vite. Donc personnellement je vous recommande plus celui qui arrive juste après, même si potentiellement le i3 pourrait baisser de prix encore et vous offrir une meilleure opportunité. On a le i5 11400F qui lui était excellent, permettait d'avoir des excellentes performances en jeu, il a 6 cœurs 12 threads, il est bien équipé, des fréquences relativement pas mal. Il me semble même que certaines B560 permettaient l'undervolting et l'overclocking, bref c'est assez abusé. Il y avait des fabricants, ils étaient un peu perdus dans le domaine quoi. Ils faisaient des trucs de Z sur des B, ils savaient pas trop ce qu'ils faisaient. Maintenant c'est un peu pareil avec les B660, trouver la bonne, on va dire ça comme ça. Du coup voilà, on a un i5 qui est costaud, qui vous permet de jouer avec une grosse capacité d'intégration dans les configurations, puisqu'il va gérer des assez grosses cartes graphiques pour monter facilement jusqu'à une 3060, 3060 Ti sans trop de problèmes, et ça c'est juste cool. Donc voilà, surtout que pour 160 balles il est plutôt intéressant, et si jamais vous avez un peu plus de budget, je vous conseille celui d'après qui est le i5 12400F, le gros beau gosse de la génération non overclockable cette année quoi, on va dire ça comme ça. Et du coup qu'est-ce qu'il nous offre? 6 cœurs 12 threads encore une fois, mais des performances qui sont plus que présentes. Il a mis une petite gifle au 5600X d'AMD, du coup ça leur rend totalement obsolète, je vais pas vous mentir. On a un processeur qui tourne environ 195 € et honnêtement à ce prix là il est plus qu'intéressant. Encore une fois malheureusement des cartes mères vont coûter assez cher. Pour avoir une Gaming X qui est une carte mère plutôt décente en B660, on va mettre tout de suite 160, 170 €. Selon moi c'est un excellent processeur qui, comme le Ryzen 5 3600 de l'époque, vous permet de vraiment goûter à tout et n'importe quoi sur votre PC, que ce soit de l'applicatif avec justement du montage vidéo, quelques effets spéciaux, tout ça, ou même carrément l'explorer le gaming, puisqu'il est vraiment là pour vous offrir un gros soutien. Puis ceux qui veulent faire de la bureautique, il va plus que suivre aussi également, et là il n'y aura pas trop de problèmes. En plus ça chauffe pas grand chose et c'est juste top. Une alternative éventuelle à ce processeur, c'est le Ryzen 5 5600G. Alors pourquoi je dis éventuel? Il est largement moins bon en jeu. Bref, il est moins bon dans un petit peu tout, mais qu'est-ce qui peut faire que vous pourriez vous orienter là-dessus? C'est si jamais vous n'avez pas de carte graphique, vous n'avez pas les moyens de vous en offrir une, et bah éventuellement ce Ryzen 5 pourrait vous permettre de jouer, même si encore une fois c'est très discutable. On avait vu ça quand on avait essayé le Ryzen 7 5700G. C'est une puce graphique qui vous permet de jouer occasionnellement, mais sans pour autant faire des dingueries, donc pourquoi pas partir là-dessus, même s'il reste encore à 220 et quelques euros c'est hors de prix, mais bon une bonne B550 ça coûte 130 €, que les deux plateformes arrivent à se rattraper à peu près. Ceux qui en veulent plus avec leur PC, qui veulent aller goûter aux limites du possible, on va dire ça comme ça, et bah vous avez le i5 12600K qui lui vous offre des cœurs efficacité énergétique en plus, qui va vous donner une productivité exceptionnelle, une capacité pour le streaming qui est juste inédite, puisqu'avant on n'avait pas des processeurs aussi gros. Le i5 de cette année casse les i9 de l'année dernière et les Ryzen 9 il les balaye aussi pas mal. Donc voilà,
on n'a jamais vu une telle évolution en une seule génération et ça c'est plutôt intéressant. Donc voilà, ce processeur c'est vraiment le coup de cœur de cette année avec le i7 12700K qu'on va te retrouver un petit peu après. Mais voilà, le seul défaut encore une fois c'est le prix de la plateforme, même si le i5 c'est pas forcément le plus exigeant au niveau de la carte mère. Donc ça devrait aller, on se retrouve avec des plateformes totalement respectables. Maintenant on a une alternative qui est possible, c'est que ce i5 il balaye tous les i9 et les Ryzen jusqu'au Ryzen 9. Les Ryzen 9 dominent encore un peu. Donc on a une alternative qui peut être un petit peu sympathique, ça dépend du moment, ça dépend des prix, mais on peut retrouver un Ryzen 9 5900X qui est intéressant. On le retrouve actuellement à 470 €, ce qui fait assez cher par rapport au prochain processeur qu'on va voir, mais on compte le prix de la carte mère qui est nettement moins élevé, puisque par exemple on peut mettre une Asus TUF en B550 qui coûte 140 balles, elle supporte largement ce processeur sans trop de problèmes. Là ça nous fait une plateforme qui coûte, allez, à Obama 610 €. Pour 610 €, vous avez quand même un 12 coeurs 24 threads qui est plus que puissant. En stream, il va être moins à l'aise que le i5, mais bon, si jamais vous avez une carte graphique Nvidia qui traîne par là, vous streamez avec, il n'y a plus de problème. Et puis sinon, tout ce qui est applicatif, il domine quand même pas mal. Et c'est plutôt intéressant, donc ça peut être une excellente alternative ici. Là, il n'y a plus de doute, le i7 12700K reprend la couronne juste ici. Ce qui en fait un excellent processeur, c'est son efficacité énergétique qui est incroyable. On va avoir la même efficacité énergétique que les anciens i7 avec 4 cœurs de plus quand même, donc c'est plus que respectable. Le bon compromis entre la performance, la consommation et la chauffe, donc il est vraiment parfait. Pour moi, ce processeur, c'est le meilleur processeur que vous pouvez avoir pour cette 12e génération. Il va vous permettre de l'applicatif à ne plus savoir qu'en faire, puisqu'en montage vidéo, il va être plus qu'à l'aise. Les seuls trucs où il peut commencer à avoir des limites, c'est les effets spéciaux pour ceux qui charbonnent dur, le cinéma 4D, tout ça. Bon, vous allez vite trouver ses limites, peut-être les gars qui simulent de l'eau, mais il n'y a pas tout le monde qui simule de l'eau, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Moi, dans ma communauté, je sais même pas s'il y a un seul gars qui a simulé une goutte d'eau dans toute sa vie sur PC. Donc voilà, ce processeur, il est vraiment incroyable et honnêtement, avec une petite Z690 TUF, vous avez un bon combo pour vous parer pour plusieurs années et il fait juste très bien le boulot. Encore une fois, on a une alternative discutable. Alors avec le i7, il se tabasse un petit peu ces deux-là. On a le 5950X qui peut être intéressant. Là où il est intéressant, encore une fois, c'est sur le prix de la carte mère. On va encore jouer là-dessus. 16 cœurs, 32 threads, plutôt intéressant. Et du coup, il fait très bien le boulot et ça, je pense que vous devez vous en douter. Il est plutôt puissant. Il consomme pas mal, il chauffe pas mal, mais normalement, ça se refroidit encore pas trop mal. C'est un peu plus facile que les LGA 1700, on va dire ça comme ça. Donc voilà, c'est vraiment un processeur qui est très costaud. Il commence à avoir ses limites parce que malheureusement, le i9 lui a mis une sacrée tarte. Il était pas prêt, le pauvre, et je crois qu'il l'a pas vu venir. C'est vrai que quand tu vois la taille du monstre, tu t'attends pas à ce qu'il se prenne une aussi grosse claque à la génération d'après à cause d'Intel. Donc voilà, je pense qu'il est encore un petit peu sous le choc. Mais ça reste un très bon processeur, encore une fois, qui fait très bien le boulot. Et là, on se pose même plus la question de qu'est-ce qu'on peut faire avec ce processeur. C'est plutôt qu'est-ce qu'on peut pas faire, tout simplement. Et puis on finit avec le grand, le magnifique, le surpuissant et l'insatiable i9 12900K. Pourquoi je dis l'insatiable? Parce que ça consomme tellement que c'est hallucinant. Et puis maintenant, on va avoir le même, le KS, qui consomme encore plus. Vraiment, c'est totalement justifié. Les 400 watts de consommation. Il monte pas encore à 400, mais elle est déjà à refroidir 350. Il va faire pleurer 2-3 water cooling à IO, à mon avis. Il y en a 2-3, ils vont le regarder, ils vont dire: ah, je peux pas, tu chauffes trop, moi. Connais pas. Les chances que ça se finisse comme ça, malheureusement. Sinon, en soi, ce processeur, qu'est-ce qu'il vous propose? Déjà, il vous propose 24 threads qui sont plutôt intéressants. On a 8 cœurs efficacité énergétique. On a 8 cœurs 16 threads performance qui sont plutôt intéressants. Et puis sinon, au niveau des fréquences, on a des fréquences plus que raisonnables puisqu'elles dépassent largement les 5 GHz. Donc pas trop de problème. C'est overclockable, donc celui qui veut consommer encore plus et gagner quelques pourcentages de performance en plus ou travailler son ego, c'est techniquement possible, mais il faudra vous équiper avec une carte mère qui coûte vite très cher. Pour supporter ce i9, je vous conseille au moins une ROG Strix A, éventuellement, que la TUF peut éventuellement le faire, mais personnellement, la TUF a pas ce qu'il faut pour faire de l'overclocking extrême, elle a pas les sondes sur les VRM, elle a pas grand chose. Selon moi, ce processeur, c'est un petit peu l'achat cancer, puisqu'il va vous forcer à acheter une carte mère qui coûte tout de suite très très cher. Forcément, il va y avoir des mecs qui vont me demander si ça passe sur une 7690A Pro. T'as vu la gueule de la carte mère? Ça peut passer peut-être si tu fais rien avec ton pros, quoi, mais il y a un moment, t'es prêt à mettre 700 balles dans un processeur quasiment, et à côté, tu mets 200 balles dans ta carte mère. Où est l'équilibre? Où est l'équilibre, The Bee? Tu vois, c'est pas possible. Mais bon, voilà. Sinon, ce processeur, il est juste surpuissant. Celui qui cherche le plus puissant du plus puissant, il n'y a pas plus gros à part les Threadripper. Mais après, là, t'as plus trop besoin de moi pour savoir ce que tu choisis, je pense, parce qu'on a des budgets que personne met dans des PC, quoi. Je pense que dans cette vidéo, tu as trouvé le processeur idéal pour ta configuration gamer ou ta configuration en applicatif. Ça dépend de tout ce que tu cherches. Mais honnêtement, je pense que tu avais tout le choix que tu voulais ici. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre le petit pouce RGB parce que ça fait toujours plaisir. À t'abonner si c'est pas encore fait parce que ça fait plaisir de voir de plus en plus
sur la chaîne de jour en jour. Et puis sur ce, portez-vous bien, à la prochaine, bye les gens.